Bon, assalamu alaikum. Avant tout d'abord, nous interpellons la communauté nationale et internationale des droits de l'homme et que la communauté internationale que j'interpelle, je lui lance un appel solennel par rapport aux exactions de ce régime, par rapport à la brutalité de ce régime, par rapport à l'obstruction des droits et libertés, par rapport au bradage des normes et des conventions internationales qui font appel au respect scrupuleux des droits de l'homme. Nous sommes venus aujourd'hui pour accompagner un homme de dignité, un homme d'honneur, un homme résilient, un homme courageux, Farba Ngom. Farba a été victime de menaces lors des élections législatives passées. Et que ces menaces, aujourd'hui, nous avons vu qu'ils ont été exaucés. Quoi faisant? En prenant Farba d'une manière illégale, en l'accusant d'une manière illégale et en l'embastillant en prison, pensant que véritablement il va faire ce qu'on appelle la génuflexion. Farba Ngom, c'est un ami, c'est un camarade de parti. Nous le défendons et nous continuons à le défendre mordicus jusqu'à l'extinction du soleil. Parce que nous doutons en aucun instant qu'il est fautif de tous ces arguments qu'il essaie de peaufiner pour l'incriminer. Farba n'a ni été directeur général, Farba n'a ni été ministre, Farba n'a ni été inspecteur du trésor. Si aujourd'hui on dit que Farba est poursuivi pour des questions de blanchissement de capitaux, je ne sais pas, ou bien des questions de détournement de deniers publics, mais comment pouvez-vous comprendre cette hérésie? Comment pouvez-vous comprendre ces accusations qui ne tiennent pas la route? Une personne qui n'a jamais été fonctionnaire, qui n'a jamais géré des fonds publics, qui n'a pas été inspecteur des impôts et domaines, qui n'a occupé aucun poste de responsable au niveau du trésor public. Mais comment pouvez-vous comprendre, prendre cette personne et l'embastiller en prison tout en laissant les autres personnes, c'est-à-dire les inspecteurs des impôts et domaines, qui a donné un chèque à Farba, qui a décaissé l'argent, qui a signé l'argent, ces sommes, pour que Farba soit poursuivi. Mais avant de toucher Farba, naturellement, tout le chaînon devait être démantelé. C'est-à-dire que les gens qui lui ont donné peut-être, je ne sais pas si c'est un chèque ou bien c'est un argent. Mais d'une manière générale, ce que je peux dire, c'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif c'est quoi? C'est-à-dire que la promesse de l'effaceur qui avait dit que celui qui il va mettre sa main dans la pâte, il va effacer. Et je pense qu'en réalité, il se trompe lourdement parce qu'en réalité, il est incapable de pouvoir effacer même des moustiques. Donc aujourd'hui, Farba Ngom a le soutien de tous les membres de l'Alliance pour la République, a le soutien de toute l'opposition et nous allons nous battre. Nous sommes optimistes, nous faisons confiance naturellement aux juges qui sont avec le dossier. Et nous sommes convaincus qu'en réalité, Farba sera libéré aujourd'hui même. Parce que, en réalité, de la cause et les motifs de poursuite ne tiennent pas la route. Ce n'est que des motifs politiciens. Alors, honorable Farba débarque encore aujourd'hui à bord d'une ambulance. Quel commentaire par rapport à son état de santé et sa détention? Mais tout le monde le sait. Hein? On sait que l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'homme est clair là-dessus. Et que le code pénal sénégalais et le code de procédure pénale a très bien et a clairement défini les conditions de détention des détenus politiques, des détenus. On te dit que quand la personne est malade et que le procureur demande l'expertise, ou bien les médecins de la personne, du plaignant, viennent faire l'expertise, le procureur a le droit de faire d'une contre-expertise. À la suite de cette contre-expertise, les médecins de Farba ont dit que Farba, ses conditions de sa santé ne riment pas avec les conditions de détention, les conditions carcérales. Après, eux, ils ont cherché leur propre professeur, leur propre médecin. Ils sont venus, ils ont dit le pire, ils ont dit que en réalité, Farba, même en dormant, il pouvait perdre la vie. Donc aujourd'hui, à un cas pareil, naturellement, Farba devrait être de facto libéré de ces conditions de détention. Qu'il accorde le minimum
Parce que jusqu'à présent, on sait que Farba se bénéficie de sa présomption d'innocence. Et on a une présomption de bonne foi. Et donc, Farba devrait être libéré, devait être libre en attendant qu'il clarifie le dossier. Mais retenir une personne qui est en détention, surtout qui est malade, dont les conditions de vie, ses conditions de santé ne riment pas avec la prison, et que vous l'embêtez en prison et vous le gardez en prison, ça reste vraiment, ça laisse à désirer. Mais de toute façon, ce que nous disons, c'est clair et net. Celui qui avait dit que Farba ce sera sa dernière élection, nous lui disons que tu ne peux pas empêcher à Farba de vivre, tu ne peux pas empêcher à Farba de continuer sa politique. Et aujourd'hui, tout ce qui arrivera à Farba, c'est ce régime qui sera à l'origine de tout ça. Et nous, en tant que républicains, nous allons nous battre avec les armes conventionnelles. Parce que le pouvoir, la conquête du pouvoir ne rime pas avec du bradage, ne rime pas avec du vandalisme ou bien de la délinquance. Nous avons construit le Sénégal. Nous ne ferons jamais appel à des manifestations non autorisées ou bien à des contestations qui peuvent aboutir à des émeutes. On ne le fera jamais. Nous sommes des républicains parce que ce pays, nous l'avons construit. Mais avec le cas de Farba, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est de prendre acte à ce qui se passe et de libérer définitivement Farba Ngom de la prison parce qu'en réalité, sa santé ne rime pas avec les conditions carcérales. Alors, juste une dernière question, on va faire un peu, on va sortir du cadre, une petite digression. Ce matin, on a reçu une mauvaise nouvelle par rapport aux deux jeunes Sénégalais qui, suite à une altercation, l'un d'eux, membre ou militant de PASTEF, a perdu la vie face à un militant de Taïroussal. C'est un signe du climat politique sénégalais, l'espace médiatique sur les réseaux sociaux qui est très tendu. Est-ce un signal? C'est ce que nous regrettons, parce qu'en réalité, le Sénégal est une même tête. Et nous tous, nous sommes liés par le même cordon ombilical qui est le Sénégal. Et qu'en réalité, cette politique bagnanière, cette politique sanguinaire, ça ne devait pas avoir lieu au Sénégal. La politique devrait être arrimée avec un comportement de gentleman, avec le respect scrupuleux des normes et des fondamentaux. Mais malheureusement, depuis l'avènement de PASTEF dans le lendemain politique, on note un discours ayant des relents de violence et que ces discours ayant des relents de violence, c'est à déplorer et à regretter. Ce que j'ai fait en premier, c'est de présenter mes condoléances à toutes les deux familles. Et nous le regrettons en tant que républicains. La politique ne doit pas aboutir à un bain de sang. La politique ne doit pas aboutir à des blessures. La politique ne rime pas avec un comportement de sanguinaire. La politique, c'est une affaire de gentleman, c'est une affaire de républicain, c'est une affaire de patriotisme. Mais quand on fait de la politique avec la haine, avec la rancune, avec la vengeance, véritablement, tu sors du lot de politique en tant que tel, de l'art de bien gérer la cité, et tu glisses dans des confins du mauvais goût. Et malheureusement, ce que nous notons, ça ne devrait pas avoir lieu en tant que deux Sénégalais qui sont des ressortissants, qui sont des frères d'une même nation, devraient être soudés, devraient être des amis, devraient être dans l'entraide mutuelle. Mais malheureusement, vous voyez comment la pacification de l'espace politique devient une condition sine qua non. Mais comme ils ne le veulent pas, PASTEF ne veut pas la pacification de l'espace politique, nous n'en voulons pas. Tout ce qu'ils veulent, nous sommes prêts à répondre. Toutes les armes qu'ils utiliseront, nous utiliserons ces armes à pied égal pour le répondre. Mais tout en sachant que nous gardons toujours notre comportement républicain parce que nous le sommes et nous le réclamons et nous aimons le Sénégal d'un amour qui nous arrache les larmes. Raison pour laquelle on ne participera jamais à quelque chose qui peut bâillonner le pays, on ne participera jamais à quelque chose qui peut brûler le pays, on ne participera jamais à quelque chose qui peut fragiliser l'intégrité de notre territoire. Parce qu'en réalité, Inch'Allah, ces gens, ils feront ce qu'on appelle le Mosiabi et ils vont quitter à la tête de ce pays en 2029 parce que la morosité économique est catastrophique. Le Sénégal est dans un séisme économique et social. Merci. Ambulance baa ngi ne gaare ambulance baa ngi